Hello les amis Lion, ascendant Lion ou signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance générale du mois de janvier 2022, la première de l'année pour les guidances 2022. L'occasion pour moi de vous souhaiter une excellente année 2022 qui sera de toute façon bien meilleure que les deux précédentes. Ce n'est pas de la voyance, c'est sûr, c'était tellement pourri qu'on peut pas faire pire. Donc pourri pour la plupart des gens. Certaines personnes ont sans doute eu l'impression quand même que c'était pas si mauvais que ça. Heureusement d'ailleurs. Donc voilà, donc l'occasion aussi de vous rappeler que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Donc prenez les informations, les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en vous inspirant de l'essence de ces cartes. Et peut-être aurez-vous l'impression d'avoir un message particulier pour vous. Et si toutefois vous n'aviez pas le sentiment d'avoir un message, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, voilà, pour avoir plus de détails. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Je vous mets en barre d'infos le lien pour rejoindre directement la guidance 2022 que j'ai réalisée, ainsi que la surprise bonus que je vous propose pour janvier. Comme ça, vous avez tous les liens directement pour les trouver, ainsi que mon adresse mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui nous accompagne, les amis Lion, en janvier 2022. Et nous avons l'étoile pour vous. L'étoile, magnifique carte qui nous parle de, pour certains, j'aurais envie de dire, d'amélioration. C'est-à-dire que j'ai l'impression que certains lions ont traversé des épreuves particulièrement difficiles. Et l'étoile ici me dit quand même que la vie suit son cours, entre guillemets, mais elle suit son cours un peu mieux. C'est-à-dire qu'il y a quand même une amélioration. Avec cette étoile, on peut aussi nous parler peut-être de communication, d'une certaine forme de légèreté, de mise à nu, comme si on se délestait peut-être de certaines choses pour s'améliorer ou pour améliorer la situation. On voit cette femme nue et ça nous parle justement de cette simplicité, cette authenticité, cette légèreté que l'on peut avoir pour vivre. Il y a avec l'étoile aussi une grande protection divine, un peu la bonne étoile qui est au-dessus de vous, qui vous protège et qui peut amener des circonstances plutôt favorables pour vous au mois de janvier. On va regarder évidemment avec le reste du tirage comment ça peut nous parler, mais en tout cas une jolie énergie avec l'étoile. Qu'est-ce qui attire particulièrement votre attention en janvier? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Nous avons l'énergie du magicien, très jolie énergie, le magicien. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est de commencer quelque chose. Il y a quelque chose qui vous préoccupe ou qui attire votre attention. Vous commencez quelque chose. Alors là, tout de suite, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle activité. Ça peut être commencer dans une association des activités sportives. Ça peut être un nouvel amour. Voilà. En tout cas, vous êtes connecté, vous êtes attiré, votre attention est attirée par le fait de commencer quelque chose dans votre vie. Avec le magicien, on nous dit en tout cas que vous avez tous les talents pour ça, qu'il y a une certaine forme de magie en vous pour commencer ce que vous voulez. En revanche, tout dépend de ce que vous allez en faire de cette expérience. Si toutefois vous faisiez n'importe quoi, évidemment, vous gâcheriez peut-être ce nouveau départ. Voilà ce que nous dit en tout cas le magicien. Il est accompagné du soleil, magnifique soleil du tarot d'Irtis. Je vais vous le montrer d'un peu plus près. Il est magnifique. Donc, il y a un démarrage qui provoque de la joie, quelque chose qui vous satisfait, qui vous rend heureux. Le soleil, c'est vraiment une carte d'éclaircie dans votre monde, surtout accompagné de l'étoile. Il y a quelque chose de très favorable qui commence. Et ça peut être aussi une meilleure compréhension de quelque chose, c'est-à-dire que tout à coup, vous comprenez quelque chose sur vos modes de fonctionnement peut-être, et vous allez pouvoir démarrer, entre guillemets, le reste de votre vie.
Certains pourraient être concernés par ce genre de choses. En tout cas, un excellent démarrage ici qui attire particulièrement votre attention. Ça peut toujours nous parler d'une jolie rencontre, ça peut nous parler de quelque chose de très satisfaisant qui donne envie de, comment dire, de fêter quelque chose, hein. Il y a des réjouissances, il y a de l'épanouissement, il y a du bonheur, de la joie avec ce soleil. Intriguant. On continue. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis Lion, en janvier 2022? Magnifique, la reine de coupe. Quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Donc, comme peut-être ce nouveau démarrage est attaché à votre cœur, quand je dis attaché à votre cœur, ça ne veut pas forcément dire que c'est sentimental ou amoureux. Mais en tout cas, ça vous enthousiasme. Voilà, vous êtes... c'est quelque chose qui vous plaît, en tout cas. C'est quelque chose qui vous plaît, qui vous stimule, qui vous apaise, qui vous fait du bien. Quelque chose qui est vraiment connecté avec votre cœur à vous. On ressent vraiment toutes ces énergies de bienveillance, de sincérité. Il y a quelque chose de sincère dans ce nouveau départ. Alors, si vous êtes amené à rencontrer quelqu'un, ce qui est tout à fait possible, en tout cas, pour l'instant, c'est de très bon augure, et c'est quelqu'un qui peut vraiment vous faire bien flasher, hein. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Après, ça peut être de l'amitié, ça peut être un partenariat de boulot particulièrement enrichissant pour vous. En tout cas, ce qui commence vous fait particulièrement du bien. Le roi d'épée. Le roi d'épée ici, surtout avec cette reine de coupe, nous parle de la possibilité d'avoir beaucoup de discernement par rapport à ce qui se passe, hein. On retrouve ce soleil là très présent sur cette carte du roi d'épée. Ce roi d'épée, il a un discernement très fort qui lui permet de prendre des décisions, de prendre le pouvoir. Il y a ce personnage, c'est quand même un peu celui qui a la capacité de décider, de choisir, qui a une véritable intelligence. Il sait ce qu'il doit faire, il sait... il est connecté avec ses idées et avec son mental. Il a un très bon mental qui lui permet de prendre les décisions qu'il faut, d'être... voilà. Après, il a un petit côté froid, un petit peu plus froid que cette reine de coupe, hein. Donc peut-être que vous faites la rencontre de quelqu'un qui est un peu différent de vous. Vous êtes dans l'amour, là où cette personne est plutôt dans quelque chose de plus raisonnable, structuré. C'est un peu le cœur et la raison ici qui se retrouvent, j'ai l'impression. Donc ici, c'est ça qui va vous aider. En tout cas, c'est de peut-être d'être à la fois connecté avec votre cœur, mais aussi avec cette faculté de discernement qui vous permet de ne pas faire n'importe quoi. Parce que des fois, le cœur, il nous emmène n'importe où, hein. Et heureusement que la tête est là, hein, sans parler du reste. Donc voilà, en tout cas, ici, un énorme discernement avec ce soleil et ce roi d'épée, beaucoup de faculté à regarder la vérité en face quelque part, hein, et à être authentique. Qu'est-ce qui maintenant va vous freiner, ami Lion? L'As de Pentacle. Ah, ce qui peut vous freiner, c'est que cette offre vous paraît peut-être un peu trop magique, un peu trop bonne, un peu trop belle pour être vraie. Vous semblez, comment dire, on vous offre quelque chose et vous regardez le cadeau en vous disant... peut-être que ce cadeau, je l'ai déjà eu, hein, et ça s'est pas bien terminé. Oui, on vous offre quelque chose qui est plein de potentiel, bizarrement, et, vous êtes plutôt connecté sur le fait que c'est peut-être pas une bonne surprise. Donc, il y a quelque chose de... C'est comme si vous étiez un peu déçu. Oui, vous êtes déçu, il y a quelque chose qui...
c'est trop, ou alors comment on dit, la petite bête, vous cherchez la petite bête, vous cherchez la petite bête, vous vous méfiez parce que il y a quelque chose de trop beau, trop grand, voilà, cette proposition, on arrive avec un cadeau et d'un seul coup vous dites, oh là là là, qu'est-ce que c'est que ça? Donc on va regarder là justement, oui, ben voilà, la frustration. Avec le 4 de coupe, il y a quelque chose qui n'est pas entièrement satisfaisant dans cette offre. Si on parle d'un homme ou d'une femme, elle n'a pas toutes les qualités ou tout ce que vous cherchez chez un homme ou chez une femme. Si c'est une offre professionnelle, peut-être, puisqu'on est quand même dans le nier, dans quelque chose de concret, hein, ici, c'est une offre concrète. C'est pas juste de l'émotionnel. Il y a quelque chose de concret qu'on vous propose. Il y a quelque chose qui est un peu frustrant. Ouais, bon, il manque un petit truc. C'est une offre qui est, je vais quand même pas dire décevante. Elle peut être décevante à vos yeux, en tout cas. Ou alors, on cherche tellement la petite bête que forcément, tout n'est pas parfait et on va trouver ce côté imparfait avec le 4 de coupe. On va regarder maintenant du côté sentimental, affectif, émotionnel, relationnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est quand on fait des plans, quand on est dans une certaine forme de stratégie, qu'on envisage un voyage. Quand je dis voyage, c'est une aventure. On envisage quelque chose peut-être avec quelqu'un et on se demande ce qui nous ferait le plus plaisir. Est-ce qu'il est préférable que je fasse ci? Est-ce que c'est ça qui est mieux pour moi ou est-ce que c'est ce bâton-là qui est mieux pour moi? Il y a toujours une dualité avec le deux bâtons. On essaye ici de choisir les meilleures options pour nos désirs, les meilleures options, ce qui nous correspond le plus et qui correspondent le plus à ce qu'on a envie de faire. Dans le domaine relationnel, sentimental, émotionnel, et le grand prêtre, lui, par contre, nous parle d'une relation sincère, tout ça. Donc, j'ai comme l'impression pour certains que on décortique tellement que tout à coup, on se demande si on peut se projeter avec cette personne qui nous apporte la clé, la solution dans quelque chose de relationnel. Ici, avec le grand prêtre, on a aussi un protecteur qu'on retrouvait avec l'étoile. Hein. Il y a une grande protection et quelque chose qui nous apporte une solution. Donc, on est peut-être en train d'analyser les options pour trouver une solution dans quelque chose qui est relationnel, amoureux, peut-être avec son mari ou sa femme, par exemple. On essaye de trouver une option pour trouver la clé de quelque chose en lien avec notre couple. Et pour ceux qui sont célibataires et qui peut-être rencontrent quelqu'un ici, il est question peut-être d'essayer de comprendre cette personne qui est très différente, semble-t-il, de nous, qui n'a pas tout ce qu'on aurait aimé qu'elle ait, et voir comment on peut s'adapter à elle. Comment on peut s'adapter à cette bienveillance sans peut-être trop en donner, peut-être être un peu sur la réserve quelque part, et voir comment on peut envisager ce voyage, cette aventure avec cette personne. Dans le domaine professionnel et matériel, nous avons l'énergie du 7 d'épée. Ça se gâte, j'ai envie de dire. Ça se gâte. Bon, ici, il y a quelqu'un dans le professionnel, sans doute, qui est plutôt dans on va dire, dans le couteau dans le dos, la trahison. Il y a sans doute quelqu'un auprès de vous qui n'est pas franchement franc. Voilà, on a cette image du corbeau, pas très cool, plutôt agressif, et ce personnage ici qui cagoulé agit un peu dans le noir et qui n'est pas forcément votre ami, ou en tout cas, s'il se fait passer pour votre ami, il est capable de coups en douce.
avec le 5 d'épée. Bon, il y a quelque chose qui se complique, en tout cas avec une entité au niveau du travail, avec votre patron, avec vos collègues, ou tout simplement même avec des clients, hein, pourquoi pas. L'impression qu'on nous prend pour un... voilà, hein, on nous prend pour un imbécile, sans doute, et en plus, il y a un côté agressif. Donc c'est peut-être nous qui répondons à ce sentiment de trahison par de l'agressivité. En tout cas, il y a un petit peu de conflit. Soit c'est du conflit directement avec cette personne, ou soit ça crée du conflit en vous parce que le 5 d'épée, en tout cas, nous parle à la fois de se défendre, d'attaquer, mais on peut le faire dans sa tête, ça. Hein. Un 5 d'épée, on peut être en conflit avec soi-même. Comment je réagis? Est-ce que je lui fonce dans l'art à ce mec? Ou est-ce que je me tais? Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il n'a pas raison? Et d'un seul coup, ça devient un conflit dans la tête. Donc, il peut y avoir en tout cas quelqu'un de pas forcément sympathique ici. Hein. Je vais rajouter une énergie sur le 7 d'épée et le 5 d'épée pour les lions en janvier. Sur le 7 d'épée et le 5 d'épée. La roue de fortune. Alors, ça nous dit quand même qu'il y a des sortes de hauts et de bas et que la situation pourrait changer hein, dans ce domaine. Peut-être est reliée à l'étoile ici, comme une sorte d'amélioration dans un conflit. Sans doute peut-être à la fin du mois. Quelque chose qui va, en tout cas... remettre peut-être un peu d'ordre dans un conflit, dans une sensation d'avoir été un peu trahi et peut-être un peu blessé aussi. Hein. Parce que le 7 d'épée, c'est aussi un peu quand on est blessé et qu'on prend la fuite en prenant la porte de secours au lieu de prendre la porte de devant. On a un peu tendance à se barrer à ne pas vouloir affronter les choses. Et ici, avec la roue de fortune, peut-être qu'on a justement envie un petit peu d'affronter les choses et qu'on rentre un peu plus dans le combat pour certains. Pour terminer, ce qui se passe, du moins terminer, il reste encore plein de cartes, qu'est-ce qui se passe dans votre intériorité, dans votre spiritualité, psychologiquement, à l'intérieur de vous? Nous avons le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui nous parle d'auto-sabotage, de pensée limitante. Il y a quelque chose en vous qui pense que vous n'êtes pas à la hauteur. Que vous n'êtes pas à la hauteur de cette offre, peut-être. Pourquoi moi? Pourquoi ce mec ou cette nana débarque dans ma vie? Pourquoi moi? Est-ce que je le mérite vraiment? Est-ce qu'il est assez bien pour moi? Est-ce que je suis assez bien pour lui? Plein de questionnements comme ça, limitants, au lieu de vivre réellement les choses sans vous poser de questions, juste les vivre et ne pas laisser toutes ces énergies dans les pensées qu'on retrouve avec le 5 d'épée, le 7 d'épée, le 8 d'épée. Ici, il y a quand même beaucoup d'énergie, et le roi d'épée, ici, il y a beaucoup d'énergie quand même qui sont laissées dans le mental. Alors qu'on a une magnifique reine de coupe qui, elle, nous propose d'être connecté avec le cœur, tout comme l'étoile. Donc ici, il y a quand même le sentiment que peut-être on ne va pas être à la hauteur d'une situation, qu'on n'a peut-être pas mérité, mais cette carte nous dit aussi que ce n'est pas la réalité. Ce que vous avez dans votre tête n'est pas la réalité. C'est vous qui vous mettez ça dans la tête. Ce n'est pas les événements ou rien qui pense cela. Cette femme s'imagine comme ça. Elle se voit comme ça. Son esprit se voit comme ça dans le miroir. Un peu comme les personnes qui souffrent de dysmorphophobie disent qu'elles sont énormes alors qu'elles pèsent 50 kilos. Elles se voient énormes. Elles ne sont pas énormes. Donc la réalité est différente. Et nous avons le 3 de coupe avec ce 8 d'épée, donc il y a quelque chose
Déjà, le 3 de coupe peut nous parler de festivité. Donc, il y a quelque chose qui vous ralentit dans le fait de fêter quelque chose. Ici, c'est un peu comme s'il y avait quand même une période de bonheur qui arrivait, mais vous, vous êtes encore dans des énergies peut-être du passé, où vous aviez raté quelque chose n'avait pas fonctionné, peut-être même dans une collaboration, parce que le 3 de coupe peut nous parler de réunion avec des personnes. On ne sait pas pourquoi on est invité, on ne sait pas pourquoi machin, qu'est-ce que les gens pensent de moi. On est un peu trop porté sur l'importance des autres, du regard des autres. À l'intérieur de nous, il y a cette petite voix qui parle du regard des autres sur nous actuellement. Et le 8 d'épée nous dit clairement, il faut que ça s'arrête, quoi. Soyez plutôt dans la simplicité, dans la légèreté, le naturel. Regardez-vous tel que vous êtes, dans votre vérité vraie. Pas avec un bâillon sur les yeux et des liens qui n'existent pas. Comment va se terminer ce mois? Comment va évoluer ce tirage en fin de mois? Nous avons la carte du cavalier de Pentacle. Avec le cavalier de Pentacle, on nous parle sans doute de ce nouveau démarrage où on sème des petites graines. On voit qu'il laisse des petites graines dans ce champ. Le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui travaille minutieusement, mais dans un but de faire grandir quelque chose et surtout de solidifier quelque chose. Il veut les situations pérennes. Il travaille pour avoir un CDI plutôt qu'un CDD. Il s'en fout du travail là tout de suite pour tout de suite. Il construit aussi son avenir en essayant de mettre des petites graines qui lui permettront d'avoir des bases solides par la suite. Alors, soit évidemment, c'est concret avec les pentacles, mais ça peut quand même nous parler de sentiments si vous faites une rencontre, de décider d'essayer de solidifier cette rencontre. Et avec le cavalier de Pentacle, il y a du déplacement avec tous les cavaliers, mais celui-ci est le seul qui avance vraiment doucement. Il avance doucement, mais sûrement. Et on peut retrouver ce côté, je respecte les règles avec le grand prêtre ici, de faire les choses correctement, sentimentalement, émotionnellement et amicalement, par exemple. Et on a le 3 de Pentacle. Donc ici aussi, à la fin du mois, ça peut nous parler pour certains, chose qui n'a rien à voir avec le reste du tirage pour l'instant, mais je le vois comme ça. Il y a comme des calculs, on regarde un peu son épargne, on voit comment épargner son argent, peut-être en lien avec quelqu'un d'autre. Soit ici, on réfléchit avec son époux pour faire évoluer le couple, parce que le grand prêtre, c'est aussi une sorte d'évolution, c'est quelque chose qui progresse. Et donc ici, il peut être question d'argent pour certains d'entre vous, de voir un peu peut-être avec un banquier, un assureur, quel est l'argent à votre disposition, comment vous pourriez épargner cet argent, faire progresser, faire des petits. Ça peut nous parler d'épargne et de renseignements auprès de quelqu'un en fin de mois. Pour les autres, ça nous parle en tout cas de faire progresser les choses avec quelqu'un. Encore une fois, comme je le ressentais tout à l'heure, la reine de coupe et le roi d'épée qui nous parlent de deux tempéraments un peu différents. Quelqu'un qui est très basé sur le sentiment et quelqu'un qui est beaucoup plus dans la tête et qui exprime beaucoup moins ses sentiments, qui a un petit côté un peu plus froid. Ici, le 3 de Pentacle confirme que ce sont les alliances un peu atypiques, le 3 de Pentacle avec quelqu'un qui est différent. Donc, on peut essayer de solidifier quelque chose concrètement dans une relation avec quelqu'un qui est différent de nous. Voilà, on va terminer avec les conseils de l'oracle pour vous les amis lions. Et nous avons la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et ici, la réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer.
Pour moi, la réparation vient ici nous parler d'une période qui a été délicate pour les lions. J'ai l'impression qu'il y a des choses à réparer et que vous avez commencé à réparer, mais que vous êtes en train de terminer avec cet as de pentacle et le 4 de coupe. Il y a quand même l'impression que vous ne savez pas vous réjouir totalement de ce qui pourrait arriver, que vous cherchez peut-être toujours l'anguille cachée sous la roche, chercher la petite bête, alors qu'il suffirait d'être plutôt dans la gratitude, de remercier l'univers, de vous mettre cette chance, de vous offrir cette chance, pardon, ou de vous offrir ce cadeau qui est là. Soyez plutôt dans l'ouverture de la reine de coupe, dans la bienveillance, dans la tolérance, dans l'acceptation. Voilà les amis, Lion pour ce tirage. Surtout, n'hésitez pas à me dire comment ça vibre avec vous, de quel nouveau départ on parle ici. Moi, je suis curieux, surtout quand je fais ces tirages et que ça ne me parle pas forcément personnellement. Donc forcément, j'ai envie de savoir comment ça vibre avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à me laisser en commentaire, je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous abonner, partager sur vos réseaux sociaux. Je vous en remercie pour ne pas finir, comme je le dis toujours, dans la cave de YouTube avec les araignées, la poussière, tout ça. Histoire que les algorithmes fassent un peu ressortir cette vidéo et qu'elle puisse arriver entre les mains des personnes qui en ont besoin et envie. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour regarder ici là le professionnel, 100% professionnel. C'est qui cette personne là qui vient vous chercher des noises? Donc une vidéo 100% professionnelle qui arrivera très très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Ciao ciao.